Dans cette vidéo, je vais réagir rapidement sur les candidats aux élections sénatoriales Togo 2025. Voilà la famille, c'est dans cette vidéo. Donc, prenez place confortablement. Let's go! Comme vous le savez, les élections sénatoriales initialement prévues sur le 2 février 2025 ont été reportées sur samedi 15 février 2025. Et aussi, comme vous le savez, récemment, le 10 janvier 2025, la CENI a publié la liste provisoire des candidats aux élections sénatoriales Togo 2025. Et dans la liste, force est de constater que 92 candidats ont été retenus provisoirement, pour ne pas dire 92 candidatures ont été enregistrées. Maintenant, les constats rapidement. Donc par rapport au constat, d'abord on a constaté que sur les 92 candidats, donc 40 sont pour le parti politique uni. Et les 52 restants, c'est pour les oppositions et les indépendants. Mais avant toute chose, par rapport aux élections sénatoriales, nous devons savoir que le nombre de sénateurs, d'abord total, d'abord c'est 61. Et sur les 61, donc 41 seront élus. Et le tiers, donc qui est le 20, donc 20 sénateurs seront nommés directement par le président, son excellence fort et Sozimana Nassimbe. Ouais, un peu non. Ok. Donc, comme je le disais, donc sur le 92, 40 c'est pour l'UNI et les 52 c'est pour les oppositions comme CAR, ADI, NET, UFC et les indépendants. Ok. Maintenant, le corps électoral est composé de quoi? Comme vous le savez, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui allons voter. Donc, c'est les représentants des collectivités territoriales. Donc, autrement dit, nous, on est exclus. Donc, par rapport à la 5e République, donc, comme vous le savez, on a quitté du régime présidentiel et on est actuellement dans le régime parlementaire. Donc, par rapport à ça, donc le corps électoral pour ces élections sénatoriales est composé des représentants des collectivités territoriales qui sont les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Donc déjà, si on voit déjà par rapport à ces conseillers municipaux et régionaux, on sait que déjà que le futur chambre, ou on ne peut pas dire la future chambre du Sénat, ou le futur Sénat, c'est une chambre déjà taillée sur mesure. Voilà. Parce que, comme vous le savez, UNI est tellement représenté par rapport au même aux conseillers municipaux, par rapport aux conseillers régionaux. Automatiquement, on sait que déjà le Sénat sera rempli par UNI. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un. Maintenant, revenons encore à ces candidatures, les 92. Là. Ouais. Donc là où c'est un peu frappant et marquant, c'est ça. Donc le conseil que, d'abord, les préfectures, comme vous le savez, les circonscriptions, c'est au nombre de 39. Et ces 39 là, ça représente les préfectures du Togo. Maintenant, et par rapport à ces 41 sénateurs qui seront élus, donc d'après la répartition, c'est un sénateur par préfecture, plus maintenant deux au niveau de la préfecture d'Akwenivé et la préfecture de Kolof. Donc l'ensemble, ça fait les 41. Ok. Maintenant, dans le conseil que dans certaines préfectures, on voit que c'est un seul candidat qui a déposé candidature. Et si on fouille bien, c'est uni. Ouais. Donc bref, comme bilan là, par rapport à ces préfectures qui ont à peine un candidat, ils sont au nombre de 18 préfectures, la famille. Et sur les 39, là, 18 préfectures, là c'est seulement un seul candidat et c'est parti politique uni. Ça veut dire qu'automatiquement, les 18 là, sièges là, c'est déjà bouclé par uni. Donc il reste combien là? 41 moins 18. Ça nous reste 23, non? C'est le calcul est bon, 23 je pense. Ok, ça veut dire qu'à peine la moitié ça. Ou un peu non. Ça. Et l'autre conseil que on a aussi constaté que par rapport aux candidatures, on note le retour des
des cadres, des anciens cadres, si on peut le dire, pour ne pas dire les barons du parti politique uni, pour ne citer que Taman Ramani, Bari Moussa Barké, la famille, ils sont nombreux, la famille. Donc ça veut dire automatiquement, là-bas, là où ils ont déposé candidature, automatiquement, ils vont être élus, automatiquement la famille. Hein? Ouais, là où on dit baron, bon, vous comprenez un peu, non? Ok, maintenant par rapport à la répartition, par rapport au nombre et selon les régions, si on prend Maritime, les candidats sont au nombre de 41. Donc Maritime inclut Grand Lomé 41, Plateau 23, Central 10 candidats, Kara 9 et Saban aussi 9 candidatures. Vous voyez bien, dans ça veut dire que par exemple du nord vers le sud, c'est croissant. Vous voyez un peu, non? Ok. Et l'autre conseil est que, donc, je prends maintenant l'opposition. Bon, l'opposition, je ne sais pas si, l'opposition pense que, les élections, là, c'est juste, ça concerne seulement la partie septentrionale. Non, pas la partie méridionale ou comment. C'est le sud. Parce que, on sait que, si vous prenez un peu le nord, mais pratiquement, l'opposition, elle est vide là-bas. Hein? L'opposition, elle est vide là-bas. Ouais, un peu non. En fait, on sait que déjà ce Sénat, par rapport au corps électoral, c'est déjà gagné d'avance par rapport au UNI. Mais je pense que l'opposition aussi, franchement, elle doit beaucoup travailler. Donc, ils doivent d'abord, l'opposition doit attaquer les élections surtout législatives. En tout cas pour les prochaines années. Voilà. Parce que c'est là-bas tout se joue. Mais généralement, le conseil que le Nord, pratiquement, c'est uni. Comment vous pouvez vous cumuler seulement au sud et vous pensez maintenant gagner des élections? Mais ce n'est pas normal. Avec cette stratégie, depuis longtemps, on est dans ça, mais vous êtes là, comme ça. Ce n'est pas possible, l'opposition. Et le constat ces dernières années, puis aussi l'opposition, aussi, elle est divisée. Exemple, par rapport même à ces élections sénatoriales, certains partis politiques ont dit oui, ils vont aller. Mais d'autres disent non, ils vont boycotter. D'abord, ils ne s'attendent plus. Même si je prends même par rapport même à la 5e République. Comme vous le savez, la population a tellement révolté cela. C'était révolté. Ouais, un peu non. Donc, mais malgré cela, c'était parti politique, ils veulent aller. Donc je pense que vraiment l'opposition, les opposants doivent vraiment s'attendre. Si vraiment nous souhaitons vraiment un changement, une alternance politique dans ce pays. Voilà, c'est ça, c'est là tout se joue. Sinon actuellement, par rapport aux futures élections sénatoriales, il n'y a même pas un enjeu. Encore une fois, le futur Sénat, il est déjà taillé sur mesure. La famille, j'attends aussi vos réactions dans les commentaires sur ce. Hervé nous dit ciao, tchoba. Pou, pou.